Coucou mes lovers conscients! Bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être gentille et d'aiguiller un peu les hommes en leur donnant les 3 principaux critères qu'une femme recherche chez un homme en 2023. Oui, je précise en 2023 car messieurs, les critères changent. À la préhistoire, on voulait un homme capable de chasser, un homme fort capable de nous défendre. Alors je dis pas qu'aujourd'hui on s'en fiche totalement de ça, mais la chasse, disons qu'on peut en faire abstraction quoi. Critère numéro 1, contrairement à ce que vous pensez tous, il ne s'agit pas de l'argent, mais de l'écoute. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont en couple qui ont peur des meilleurs amis masculins. Parce que ce fameux meilleur ami masculin, il a tendance à beaucoup nous écouter. Et au fur et à mesure, il peut finir par quitter la friend zone, vous voyez ce que je veux dire? Donc messieurs, retenez que oui, on a besoin de beaucoup d'écoute. Une écoute active, pas la fameuse écoute psychologique là de et en même temps tu zappes, tu regardes ton match de foot. Non, la vraie écoute. C'est-à-dire que quand elle te dit « Ah bon, tu m'écoutes vraiment? Bah alors vas-y, répète ce que j'ai dit. » Tu dois vraiment être capable de répéter ce qu'elle a dit, car tu es sensible à ses préoccupations. Par contre, attention, je vous précise que c'est pas parce qu'on a besoin d'écoute qu'à chaque fois qu'on vous raconte quelque chose, on attend de vous à ce que vous trouviez une solution imminente à notre problème. Pas du tout. Parfois, en fait, les femmes ont besoin juste de s'exprimer. Elles s'attendent pas à avoir des paroles en retour. Les gestes peuvent suffire. Un câlin, par exemple, si tu sens que là, tout ce qu'elle vient de te débriefer de sa journée, c'était assez intense, tu la caresses, tu lui fais un câlin. Elle peut même se mettre à pleurer ou juste, elle va se sentir aimée, elle va se dire quelle chance j'ai d'avoir un homme à l'écoute et attentionné. Pourtant, t'as rien dit. T'as juste écouté et après, tu lui as fait un câlin. C'est magique, testé. Mes patients récemment, ils me croyaient pas. Mais une fois qu'ils l'ont testé, ils m'ont dit mais c'est pas possible. Si j'avais su ça depuis longtemps, hein, toutes les fois où on s'est engueulé parce que je faisais semblant de l'écouter. Mais oui, t'écoutes, tu dis rien, mais tu lui fais un câlin, ou tu la caresses, tu lui montres que t'es là en fait. Ta présence et ton oreille, c'est ce qui compte en priorité. Donc justement, j'ai dit 1, l'écoute. Et là, je passe au deuxième critère, c'est la présence, oui, la présence, le fait d'être là. Je vous donne un exemple, il y a des choses que vous pouvez pas comprendre comme les douleurs de règles. Vous pourrez jamais savoir ce que c'est. Les symptômes de grossesse, l'accouchement, tout ça, c'est des choses que vous pouvez pas comprendre. Mais le fait que vous soyez là, que vous soyez présent, ça aide déjà énormément. Ok, alors faites en sorte d'être là. Pas là comme un poteau, pas là dans la pièce d'à côté. Vous voyez ce que je veux dire? D'être vraiment là. Qu'elle sente que ses ressentis comptent, que vous appréciez sa présence également. Alors être là, ça veut pas dire être collé serré. Je vous demande pas d'être un pot de colle, de la suivre dans chaque pièce. Ouais. Juste soyez là pour elle en cas de besoin. Faut qu'elle sache qu'elle peut compter sur vous. Quelle est votre priorité à cet instant T? Troisième critère fondamental, la responsabilité. Soyez des hommes responsables. Prenez vos responsabilités. C'est-à-dire que par exemple, si elle tombe enceinte et que aucun de vous deux ne voulait du bébé, ou alors que justement, vous savez qu'actuellement, vous ne voulez pas de grossesse d'un commun accord, vous avez le droit de l'accompagner voir la gynéco en fait, de décider ensemble du moyen de contraception, de donner votre avis, de l'accompagner, d'entendre et d'écouter quels sont les effets secondaires du moyen de contraception qu'elle aura choisi pour vous deux finalement, pour votre couple. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est être responsable. Être responsable, c'est également avoir un métier. De préférence, avoir un permis de conduire. C'est pas obligatoire, mais dans ce cas-là, que vous soyez apte à vous déplacer en cas de besoin, en cas de nécessité. Que ça soit payer un Uber, arriver vite en vélo ou en transport en commun, mais il faut qu'elle puisse compter sur vous. Qu'elle n'ait pas l'impression que le match de foot, les jeux vidéo ou votre travail prennent le dessus sur elle. Être un homme responsable, alors si vous avez des enfants, c'est également être un bon père de famille. Elle doit sentir votre engagement dans l'éducation de vos enfants. C'est pas elle qui doit tout décider. Vous pouvez donner votre avis sur l'école dans laquelle ils doivent aller. Montrer que vous aussi, le fait qu'ils réussissent, qu'ils fassent leurs devoirs, ça vous importe. Et pas tout décharger sur elle en vous disant ou en lui disant « Mais t'inquiète chérie, je te fais confiance ». C'est trop facile ça. C'est limite de la lâcheté. Donc soyez responsable, je répète.
Être responsable, c'est également être capable de payer son loyer en temps et en heure, d'apprendre à éviter d'être à découvert, avoir de l'épargne. Évidemment, il y a plein d'autres critères et les critères sont subjectifs d'une femme à l'autre, mais je suis persuadée que les 3 choses, les 3 éléments que je viens de vous citer dans cette vidéo concernent la majorité des femmes. Que vous soyez à l'écoute, que vous soyez présent et que vous soyez responsable. Mesdames, si j'ai oublié un critère qui est primordial pour vous, je vous invite à l'écrire en commentaire. Messieurs, s'il y a quelque chose que votre femme vous répète à chaque fois et que vous souhaiteriez conseiller les autres hommes de la communauté des lovers conscients, alors pareil, je vous invite à tout noter en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour que je le comprenne et qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas à la partager à tous vos amis qui en auraient besoin. Et surtout, activez la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Car je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, c'est grave. D'ailleurs, je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'en plus des vidéos que je fais tous les jeudis, dorénavant, il y a un podcast qui aura lieu tous les lundis matins à 7h, alors ne manquez pas le rendez-vous. À bientôt mes lovers conscients!